on voit à quel point, comme vous dites, il n'est pas du tout en train d'arrêter la guerre, lui non plus. Écoutez cette déclaration concernant, alors il fait allusion à un poète russe, Tchoutchev, qu'il cite très volontiers, patriote, qui parle de son opposition à l'Ouest, un peu comme Dostoïevski sur la fin était très nationaliste. Écoutez. L'année 2020 marque également le 225e anniversaire de la naissance de Fyodor Tchoutchev. Nous le citons beaucoup. Il était un véritable patriote, un homme instruit, large d'esprit et sage. Dans l'un de ses ouvrages sur les relations entre la Russie et l'Allemagne, il s'adressait à tous les Européens. Il écrivait « La Russie est prête à respecter votre légitimité historique, mais vous, de votre côté, apprendrez également à nous respecter dans notre unité et notre force. » Et faisons entrer un personnage, je vous en prie Sergueï Girnov, rejoignez-nous, vous êtes évidemment ancien officier du KGB, tout le monde vous connaît sur cette chaîne, spécialiste en renseignement, vous publiez ce nouveau livre, aujourd'hui même 5 juin, bonsoir Sergueï, L'ombre des légendes, un ex-commandant du KGB raconte, c'est aux éditions Istia et compagnie. On vient d'entendre Vladimir Poutine qui fait référence à la grande histoire, à la littérature russe, pour dire en quelque sorte, respectez-nous, et il s'adresse à l'Ouest, on a l'impression que les événements du jour font écho à ça pour lui. Ça fait écho à ça pour lui, mais vous savez, il joue beaucoup sur différentes choses historiques. Tantôt il fait référence à l'Union soviétique, tantôt il regrette l'Empire russe, tantôt il regrette Ivan le Terrible, tantôt Pierre le Grand. Donc en fait, il utilise ça pour la justification. Je ne sens aucune sincérité chez lui en fait, parce qu'on faisait partie du même organisme du temps de l'Union soviétique, le KGB. Donc on a prêté allégeance au Parti communiste, et donc lui qui a passé la première partie de sa vie à défendre soi-disant le Parti communiste, en fait il n'est pas sorti quand le Parti communiste et le KGB étaient menacés en 1991 de chute. Il n'est pas sorti avec une arme à la main pour le défendre. Comment est-ce que vous expliquez là, on a le sentiment d'une revanche qui n'est pas assouvie. Beaucoup de commentateurs croyaient qu'il allait saisir la main que Trump lui offrait, beaucoup. Et pas du tout. C'est comme si la soif de revanche n'était pas encore assouvie. Et ça fait écho à votre livre. C'est une énorme revanche. Ça je l'ai écrit dans un de mes livres précédents qui s'appelle L'engrenage, parce que je suis persuadé que là, il a subi une sorte d'humiliation de la part de l'Ukraine. Ça veut dire qu'en 2004, il est venu présenter son poulain qui était Yanukovych pour être élu à la tête de l'Ukraine. Il est venu physiquement en Ukraine. Et en fait, ça a provoqué le Maïdan, ça a provoqué le rejet de Poutine.